Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Conformément à ses engagements, Alassane Ouattara ne va pas briguer un troisième mandat. Le chef de l'État l'a lui-même annoncé hier jeudi à Yamoussoukro. Une déclaration faite devant les 352 parlementaires réunis en congrès dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le compte-rendu de Viviane Haïma. C'est ce jeudi 5 mars 2020 à Yamoussoukro, ville symbolique, que le président de la République Alassane Ouattara a choisi de convoquer pour la toute première fois le congrès du Parlement ivoirien, ainsi que l'autorise l'article 114 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République devait délivrer un message sur l'état de la nation. Députés et sénateurs qui composent les deux chambres du Parlement ont répondu à cette convocation. Ils étaient à l'appel au nombre de 312 sur un total de 350 parlementaires. C'est devant cette auguste assemblée, reflet du peuple de Côte d'Ivoire, car composé de ses représentants, que le président de la République a délivré un message dense, présentant tout d'abord son bilan de 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. De 2011, année de sa première investiture, à cette année 2020. Le président de la République a rappelé les actions urgentes qu'il a dû mener pour relever la Côte d'Ivoire au sortir de la crise post-électorale, avant de présenter l'état d'exécution de son programme économique, social et politique pour lequel il a été élu par les Ivoiriens. Mis à part son bilan d'exercice, le président de la République a proposé 3 réformes constitutionnelles au Parlement. Puis en dernier, le président de la République s'est penché sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Là, avec une grande élégance, une grande modestie pour lui-même et une grande vision pour son pays, la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a fait cette importante annonce. Tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Bien évidemment, je voudrais vous rassurer, je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat,
honorables députés, vénérables sénateurs, je voudrais pour terminer vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre importante contribution dans la bonne marche de notre pays. Je remercie tous mes concitoyens qui m'ont élu à 2 reprises et qui m'ont accordé leur confiance durant toutes ces années. Cette mission a été exaltante et cela a été un honneur, une grande fierté pour moi de servir mon pays au plus haut niveau. À tous, je vais dire que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle en Afrique et dans le monde. C'est une promesse forte de nos dévanciers. C'est un idéal que nous devons porter ensemble pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient ainsi de réécrire durablement l'histoire politique de la Côte d'Ivoire en devenant désormais la boussole en matière de gouvernance et d'alternance politique en Côte d'Ivoire. Et nous terminons ce point d'information avec cette note de l'OMS face à la propagation du coronavirus et un bilan de plus de 3000 morts. L'OMS revient à la charge. L'Organisation mondiale de la santé a déploré jeudi qu'une longue liste de pays n'en fasse pas assez pour combattre le coronavirus. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, déplore en effet qu'une longue liste de pays n'ait pas encore mobilisé l'ensemble de leur gouvernement. Fin de ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je repasse la main allègrement à Marcelin et Alexa.